Amis du luxe de soi, je suis franchement très heureuse de vous retrouver. C'est le jour 38 du confinement, donc nous avons passé le cap des 5 semaines déjà largement. Et ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que le confinement amplifie ce que nous pensons, qui nous sommes et ce que nous faisons. Je m'explique. J'aime les défis, apprendre pour retransmettre, écouter pour aider, méditer. Un nouveau business en ligne, on travaille avec les meilleurs et on inspire les autres. Ok, je démarre. C'est parti. Coucou les merveilles, comment ça va? Merci WhatsApp vidéo. Gardez le lien. Écrire et travailler sur moi. Pendant des semaines, j'ai tenu ce rythme effréné, j'ai envie de dire. Et quelque chose de nouveau est apparu. J'ai commencé à grignoter. Je passe dans un rayon confiserie sans jeter un œil. Et là, j'ai mangé tous les biscuits, le goûter de mes deux merveilles. Pourquoi? Je me suis posé la question. Quelque part, je pense que j'ai voulu compenser mon hyperactivité en grignotant des choses que je ne mange pas du tout habituellement. Je ne mange quasi pas de gluten, encore moins de sucreries. Et je me suis dit finalement, après le déconfinement, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas continuer le grignotage? Est-ce que tu vas continuer ce rythme où tu te fatigues? Vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de ces fameux récepteurs, ces tags sur notre ADN qui vont orienter nos comportements. Soit on crée une autoroute vers les sucreries, soit on crée un sentier et on crée un boulevard vers son bien-être. Donc à court terme, c'est sympa de grignoter. Et à moyen et long terme, qu'est-ce que j'ai envie de générer à moyen terme? Peut-être que vous connaissez cette expérience qui a été faite avec des enfants à qui on proposait dans une pièce, ils étaient tout seuls, on leur mettait un chamallow devant eux et on leur disait « tu peux attendre 15 minutes et tu en auras un second ». Et 20 ou 30 ans plus tard, ces enfants, devenus adultes forcément, ont à nouveau été conviés pour le retour d'expérience. Et il s'est avéré que les enfants qui avaient tenu pendant les 15 minutes, sachant qu'après, ils auraient un second chamallow, étaient devenus des adultes qui tenaient leurs objectifs. Ils avaient une ligne directrice dans leur vie. Globalement, les personnes qui, les enfants qui, petits, avaient mangé le chamallow immédiatement, sans attendre les 15 minutes, étaient devenus adultes, des personnes avec des vies qui ne leur convenaient pas, ou des personnes qui n'atteignaient pas leurs objectifs comme ils le souhaitaient. Cette expérience est toujours vive dans ma tête. D'ailleurs, je l'avais faite avec mes deux enfants. Enfin, on n'a pas fait l'expérience, je leur ai parlé de l'expérience. Mon fils a dit « ok, moi j'attends ». Ma fille a dit direct « moi je mange le premier chamallow tout de suite ». L'éducation, tout ça pour ça. Le déconfinement arrive. Comment vous envisagez-vous cette période d'après déconfinement? Est-ce que déjà vous êtes instauré une discipline, des rituels? Avez-vous pris des habitudes que vous aimeriez maintenir après le déconfinement? Quelles sont-elles? Est-ce que ça vous nourrit? Comment utilisez-vous cette période de confinement? Est-ce que vous avez décidé d'apprendre davantage, de lire, d'être en lien avec les autres, de remettre à plat un projet, une relation? Êtes-vous en pleine remise en question par rapport à votre travail? Est-ce que c'est le flou artistique dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur? En cette période, c'est complètement compréhensible. Ce que je vous invite à faire, c'est à mettre sur papier la personne que vous voudriez être grâce à ce confinement. Cette feuille-là, vous la lirez plusieurs fois. Mettez-la dans un lieu sûr et dans 6 mois, vous pourrez la relire. Quel homme, quelle femme serez-vous devenu grâce à ce confinement? Ce confinement qui chamboule nos habitudes et qui nous permet d'en créer de nouvelles. Si vous avez besoin d'être accompagné dans ces bouleversements, dans ces interrogations complètement légitimes et compréhensibles, respectables, contactez-moi en message privé afin que je puisse vous aider à y voir plus clair, à mettre peut-être des lunettes
ou d'autres lunettes pour y voir différemment et passer d'un flou artistique à quelque chose de beaucoup plus net et qui vous correspond. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt. J'oubliais, likez la page bien sûr et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez-moi en commentaire quels seraient les sujets qui seraient intéressants à traiter dans ces vidéos. Portez-vous bien.